Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. On est sur une conférence de presse pour cette 32e édition. Je voulais vous remercier. Moi, ce que j'aime bien, c'est avant de commencer une conférence de presse, pour mettre un peu cette ambiance, parce qu'on est là aujourd'hui pour cet événement grandiose ici au Palais. Je voulais simplement vous applaudir à vous, le public. Applaudissez-vous parce que c'est vous qui avez fait le déplacement. Et c'est bien de commencer déjà pour mettre un peu l'ambiance dans cette salle. Alors bien entendu, 32e édition cette année avec, on expliquera tout à l'heure le déroulé bien entendu avec le maker de la soirée, Anthony Romeres qui est présent avec moi. Mais moi ce que je voudrais faire c'est remercier les partenaires. Sans eux on ne peut pas monter une soirée pareille et on est à la 32e édition. Et je voudrais remercier bien entendu la ville de Marseille avec Samia Gali qui n'est pas présente avec nous et qui est représentée aujourd'hui par Amir Van qui est avec nous. On le présentera tout à l'heure bien entendu comme il se doit. Je voudrais aussi remercier Marine Pistorino qui représente le département, bien entendu aussi, on la présentera comme il se doit tout à l'heure, et Ludovic Pernet qui représente la région sud. Bien sûr, sans vous, l'événement ne peut pas être monté. Et je voudrais encore une fois vous remercier au nom de tous les partenaires de la NDC, bien entendu. Grâce à vous, on peut monter une soirée pareille, 32e édition, ça y est, on s'approche. Alors c'est vrai qu'on parlait il y a quelques années de la 30e, mais ça y est, c'est parti. Et on commence à attaquer sur une nouvelle décennie, et tant mieux, avec des nouveautés pour cette soirée. Je vais laisser le micro à l'organisateur Eric Romeas, qui va nous faire, je pense, un plaisir de partir dans tous les partenaires de la soirée, bien entendu, et nous expliquer un petit peu ce déroulé. Et ensuite, on fera la présentation de cette 32e édition. Eric Romeas, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, l'organisateur de la soirée. Merci, je suis très heureux de vous accueillir, d'autant plus qu'il y a beaucoup de visages amis. Et satisfait au plus haut point, nous sommes à la 32e édition de la Nuit des Champions. C'est pas rien, c'est une antériorité qu'il faut souligner. Et je crois savoir que nous sommes les seuls. Il y avait l'Open 13 avant, qui a fait sa première édition quelques mois avant la Nuit des Champions, et puis nous avons démarré. Ça fait plus de 30 ans avec la Nuit des Champions. Aujourd'hui, nous sommes là, il y a encore toujours autant de monde, et peut-être un petit peu plus. Au fil de l'après-midi, de la soirée, de la matinée, je vais remercier un peu tous mes partenaires. Néanmoins, je voulais... Samia Gali devait être avec nous, qui est maire adjoint de la ville de Marseille, comme chacun sait. Elle est déléguée aux grands événements, aux grands équipements, entre autres. Et elle a un problème de santé avec sa famille. Et son papa est hospitalisé, donc elle ne pourra pas être avec nous. Je le déplore. Néanmoins, je la remercie infiniment d'être toujours à nos côtés. Un partenariat infaillible qui dure depuis plus de 30 ans avec des gouvernances aussi différentes les unes que les autres. Et voilà, en tout cas, elle est remplacée par Eddie Randam, qui est adjoint au sport du 15-16 arrondissement de Marseille et qui est toujours là dans les grands moments, dans les grands événements, qui fait beaucoup pour le sport en général et la Nuit des Champions en particulier au moment de la Nuit des Champions. Merci Marine Pistorino d'être là, ça a été dit par notre frère JP. Merci d'être toujours à nos côtés, de représenter la présidente Martine Vassal, mais ça tu le rappelleras tout à l'heure, et évidemment Ludovic Pernet, qui représente le patron de la région, à savoir, toujours Renaud Muselier, qui est content parce que là il vient d'avoir une belle subvention là, de l'État, 1,5 milliard pour les JO. C'est pas mal, ça fait fantasmer. Et puis évidemment, aux extrêmes, Fabio Loisi, Rémi Parra, Fabio Loisi, les deux qui vont faire le main event le 22 au soir. Il y a tellement de visages amis que j'ai peur d'en oublier. Néanmoins, je vais prendre quelques instants pour remercier les partenaires médias, que sont la Provence, que sont Radio Star, BFM Marseille-Provence, les Infos du Fight, de Jérôme Loisel, évidemment, incontournable Jérôme Loisel, les partenaires économiques, qui apportent leur contribution à la Nuit des Champions, autant qu'ils puissent le faire. Je veux parler d'RD Boxing, Fred Arnaud, Olympique Location, notre ami Stéphane Soto, que j'ai croisé à l'instant. Merci Stéphane de ta présence. Promo Cash, cher à Daniel Ferritz, qui est avec nous depuis 2-3 années. Merci Daniel de nous supporter, de nous accompagner. Je sais que tu es passionné de boxe aussi, donc je m'en félicite. Autosud Bernaveu, alors partenaire historique qui nous prête ses autos. Il est où, Edouard? Coucou Edouard, merci d'être toujours là.
Et merci de ton partenariat, merci de ta confiance, de ta gentillesse. Merci d'être là, de marquer l'imprimeur, Denis Trémier, bien sûr. S'il n'y avait pas d'imprimeur, il n'y aurait pas d'annonce, il n'y aurait pas de Nuit des Champions, carrément. Et puis, cette année, je n'ai pas voulu oublier Axprod, François et Anthony Nguyen, qui font beaucoup pour la promotion, la communication de la Nuit des Champions. Évidemment, il y a les présidents des clubs et organisateurs. Je veux parler à charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, Christian Robert, président de la Ligue, de la Fédération française de kickboxing. J'ai croisé Léon Galli, qui est là. On ne le voit pas souvent, Léon Galli. C'est un ancien d'Andoum, un ancien de l'OM, qui est là. Fais-nous coucou, Léon. Merci d'être avec nous. J'ai vu Jean-Pierre Givonne, bien sûr. J'ai vu Claude Ravel, bien sûr, président de l'ASCO. Jean-Pierre Givonne, président d'honneur de la SPTT. Je le sais par cœur, mais je préfère le regarder dans la peur d'oublier. Il y a Gérard Poncier, 100% féminin. J'ai croisé Claude Castellano, ça c'est de la voiture. Grand absent. Alors, il y a quelque temps de cela, il y a la presse qui nous a identifiés. Alors c'était le président d'honneur de la SPTT, le président de l'ASCO, moi-même, et le président d'honneur du Vélo Club de la Pomme, qui nous a identifiés comme le carré magique ou carré, chose d'à peu près magique. Aujourd'hui, nous sommes 3, il en manque un, il manque Jean-Pierre Carminati. Et j'ai une grande pensée pour lui, je sais qu'il est souffrant et qu'il aurait aimé être parmi nous. Mais voilà, il ne peut pas parce qu'il est fatigué, très fatigué. Voilà. Alors il y a une pensée pour lui, mon Jean-Pierre, si tu nous entends, sache qu'on ne t'oublie pas. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je voudrais remercier Marc Jiménez qui est par ici, indéboulonnable Marc Jiménez. Et je voudrais remercier aussi l'équipe du Palais des Sports, menée de main de maîtresse par Isabelle Buzonéa, plus connue sous le nom de Isa. Et c'est vrai qu'elle met tout à notre disposition. Elle a une superbe équipe de jeunes. Tout se passe très bien. Et voilà. Isabelle, merci de ta confiance, merci pour ta réception, pour la communication que tu amènes dans l'événement qui est le nôtre. Alors je sais que nous nous connaissons par ailleurs, mais quand c'est boulot, c'est boulot, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié en toi et en ton équipe. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des visages qui me parlent aussi, comme celui de Robert Delacorte, qui est mon ami de toujours et qui est le président du Provence Boxe Française. Et voilà, c'est le papier maintenant, comme on dit. Bon, je vais arrêter là, je vais passer la parole à mon ami Eddie Randam, qui va dire 2 mots pour la ville de Marseille, puis on passera le micro à Marine Pistorino, puis à notre ami Ludo Vic-Pernet. Les champions parleront plus tard, et entre-temps sera présenté le programme par JP et Anthony Romeras. Alors, cher Eric, je m'adresse à toi, mais aussi à Marie-France et à tous ceux qui t'aident à faire en sorte que cet événement soit un bel événement, notamment tes enfants. La Nuit des Champions, c'est aussi une histoire de famille, c'est une histoire de valeurs. Ces valeurs que m'a transmis aussi dans la politique Samia Ghali, qui s'excuse de ne pas être là pour des raisons que tu as citées, notamment pour son papa. Tout de suite, elle m'a dit l'importance que ça avait la Nuit des Champions, et tu sais, puisqu'on parle de papa, que mon papa est attaché aussi à la Nuit des Champions, puisqu'il ne manque pas une soirée. Je voudrais vous dire que si la Nuit des Champions est là depuis 32 ans, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu confiance en votre organisation et qui ont fait en sorte qu'elle puisse perdurer, qu'ils soient de gauche, de droite. Aujourd'hui, on a Marine au département, on a Ludo à la région, mais tout a commencé avec Samia Ghali lorsqu'elle était vice-présidente de la région au sport, et elle m'a inculqué le fait que la boxe, le noble art, était quelque chose de très important, et la Nuit des Champions était le fer de lance, l'étoile qui faisait scintiller Marseille. Donc aujourd'hui, au Palais des Sports, nous avons une équipe de qualité. Je voudrais moi aussi te remercier, Isa,
Je voudrais vous dire au nom du maire de Marseille, Benoît Payan, au nom de Samia Ghali, qu'un plateau comme celui-ci, Marseille en a besoin. Qu'un événement comme celui-ci qui dure depuis aussi longtemps, Marseille en a vraiment besoin. Et tous les présidents de clubs, tous les bénévoles des clubs connaissent cette date et ce 32e gala de la Nuit des Champions. Je voudrais saluer aussi Karim Zegad, Jean-Daniel Wolny et bien sûr le Main Events, Fabio Loisy et Rémi Parra qui vont nous régaler lors de cette soirée. Je terminerai en vous disant que vous les bénévoles, vous ceux qui donnez de votre temps, vous avez tout notre amour, toute notre considération et je salue le Point Rose qui sera présent lors de cette soirée et qui, à vos côtés, va faire en sorte de montrer que ce gala de boxe est aussi un gala pour les bénévoles et pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'être assez armés physiquement, qui sont malades et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Eric pour ta bienveillance constante depuis que je suis élu, toi Marie-France. Vous m'avez montré ce qu'était la boxe et je suis fier d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci. Merci Eddy, merci pour tes mots. Je sais qu'ils sont sincères. Et tu as parlé du Point Rose tout à l'heure. Effectivement, devait arriver Nathalie Paoli, qui est prise par ailleurs, mais c'est Laurent Courbon, qui est cofondateur du Point Rose, qui est, je l'ai vu, Laurent, il est là, qui nous dira 2 mots tout à l'heure sur ce qu'est le projet ambitieux de cette association-là. Il ne s'agit pas d'accompagner des enfants malades, mais il s'agit d'accompagner des enfants en fin de vie. On ne parle plus de maladie, on parle de fin de vie et de ce qui reste. Et moi, ça m'a touché profondément, pas que moi, tous les gens qui m'entourent et mon équipe. C'est pour ça que si chaque fois, à chaque édition, on essaie de faire un petit peu quelque chose dans ce sens-là, les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc., etc. Donc voilà, tout à l'heure, Laurent, on te demandera quelques mots. Et voilà, je tenais à remercier les quelques participants aussi. Il y en a qui viennent de loin, qui se sont levés très tôt. Merci aux sportifs d'être là. Vous vous êtes engagés dans la Nuit des Champions, vous tenez vos promesses, vous êtes là à l'heure H, donc c'est parfait. Anthony, JP, c'est quand vous voulez. Alors, moi je pense que peut-être la présentation encore... Pardon. Les prises de parole. Ouais, avant. Oui, on va finir les prises de parole. Je sais que Ludo devra partir un petit peu plus tôt. Marine m'a dit à 12h30, elle a une commission de discipline et tout ça, c'est hyper important. Donc on va essayer de pédaler et de vous garder jusqu'à la fin. Bien. Merci Eric, ravi d'être avec vous aujourd'hui, une nouvelle fois pour cette année, pour cette 32e édition de la Nuit des Champions. Mes premiers mots, vous vous en doutez, seront bien entendu pour la famille Roméas. Merci à vous tous de faire perdurer cet événement depuis 32 ans. Merci, comme l'a dit Eddy, de faire briller la ville de Marseille et plus largement même l'ensemble de notre territoire avec cette manifestation de renommée, on peut le dire, internationale. On ne le dit pas assez souvent, mais la Nuit des Champions est une référence dans le monde de la boxe partout en France. Nous, on parle à notre échelle marseillaise, à notre échelle départementale et régionale, mais sachez que cette manifestation, elle est connue, elle est reconnue. Et mes mots aussi seront pour vous remercier, bien sûr, la famille Roméas, mais pourquoi parce qu'au-delà de faire un événement magnifique ici au Palais des Sports et un petit clin d'œil à tous les agents de la ville de Marseille qui gèrent magnifiquement bien ce Palais des Sports, merci parce que vous mettez en avant des boxeurs de notre territoire, vous leur permettez d'être mis en lumière et vous permettez du coup à des jeunes dans le public bien, de rêver et peut-être pour beaucoup et certains et bien, finalement de se mettre à ce sport qui était encore il y a quelques années un peu décrié et finalement vous avez donné bien, une image positive de la boxe. Vous savez ô combien j'aime ce sport, même si Eric le sait, j'ai une préférence pour le MMA, mais
on ne peut pas être parfait. En tout cas, voilà, vous permettez avec cette manifestation de permettre à des jeunes de rêver, de mettre en lumière nos jeunes, nos sportifs de haut niveau du territoire. Je le dis, je le redis, on a la chance d'être le département le plus sportif de France. Et ça, c'est premièrement grâce aux associations sportives, tu l'as dit Eddy, qui sont très nombreuses sur notre territoire. C'est vous, les bénévoles, les clubs, qui faites vivre le sport sur notre territoire. Mais c'est aussi une terre de champions. Je le dis régulièrement parce que je suis fière d'avoir des champions qui naissent chez nous, qui continuent chez nous, qui grandissent chez nous et finalement après qui se retrouvent dans des événements comme celui-ci qui est la Nuit des Champions. Merci aussi à l'ensemble des partenaires publics, Eddy l'a dit, quelles que soient nos couleurs politiques, on est toujours présent quand il s'agit de faire briller notre territoire et de mettre en avant nos talents, quels qu'ils soient. Et merci surtout aussi aux partenaires privés. On ne le dit pas assez, mais qu'avec les aides des collectivités territoriales et publiques, ça serait difficile. Donc merci aussi aux partenaires privés qui font beaucoup. Vous le savez, nous, au département, le sport c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a la chance d'avoir une présidente, Martine Vassal, qui est très sportive. Le département, c'est près de 15 millions par an pour le sport, pour vous, les clubs, les associations. Et un petit clin d'œil au président de la Ligue, parce que je sais qu'il fait un travail important pour l'ensemble des clubs du territoire. Le sport, c'est des valeurs de persévérance, de travail en équipe, ce sont des valeurs de respect et surtout, ce sont des valeurs d'inclusion. J'insiste là-dessus, mais par le sport, on arrive après à plein de choses. Donc voilà, merci encore pour cette 32e édition et rendez-vous le 22 novembre. Mes chers amis combattants pour certains, en tout cas à vous tous les combattants, j'espère que le 22 novembre, vous allez enflammer encore pour une nouvelle année ce Palais des Sports. Merci Marine. Et preuve que le sport marche par l'inclusion, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à un carrefour sportif. Ça veut dire qu'il y a les boules, ça veut dire qu'il y a la voiture, ça veut dire qu'il y a le foot, ça veut dire qu'il y a la boxe, ça veut dire qu'il y a la course à pied, il y a, enfin, bref, il y a le karaté avec Jean Biamonti et Abel Ben Salah, et la boxe aussi, le kickboxing. Donc il y a un petit peu toutes les disciplines qui se rejoignent là. Et la Nuit des Champions est un véritable carrefour, en plus multidiscipline, avec les gens de l'ASCO, les gens de la SPTT, et voilà quoi. Donc inclusion. Et on continue à parler d'inclusion par le sport. Ce soir, nous organisons un stage dans notre club, dans le 4-5, un stage où Rémi Parra dispensera, c'est pas un stage, il va faire le cours. Et on a essayé de réunir un maximum de féminines pour pouvoir participer à ce cours d'initiation, de perfectionnement. Enfin voilà, pendant 1h30, Rémi Parra dispensera un petit peu son savoir et il s'apercevra qu'à Marseille, on véhicule de vraies valeurs. Je laisse la parole à notre ami Ludo. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, vous dire évidemment le bonheur, comme chaque année, j'ai envie de dire, d'être à vos côtés pour cette conférence de presse et surtout pour ce magnifique événement qui est la Nuit des Champions. Je voudrais évidemment dire un mot particulier, ça a été dit, mais je pense que c'est important encore plus dans les moments que nous vivons, et bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient la volonté de créer, de construire et de faire perdurer dans le temps des grands événements sportifs tels que la Nuit des Champions. Donc évidemment à Eric et à son épouse, à Anthony, à sa fille Marina et à toutes celles et tous ceux de l'équipe qui permettent le succès de cet événement important de notre territoire. Je voudrais, vous avez dit tout à l'heure, merci Jean-Pierre, mais en réalité c'est à nous de vous remercier. À nous de vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien, bien sûr la famille Roméas, mais aussi l'ensemble des clubs sportifs qui sont ici représentés dans cette salle, parce que chaque jour, vous travaillez avec des bénévoles, avec vos équipes, avec des boxeurs, pour faire en sorte de rendre la vie meilleure sur notre territoire. Et pour nous, à la région, c'est très important de vous soutenir, de soutenir bien sûr les athlètes. Et on est allé jusqu'à aider les athlètes
de haut niveau qui passent aux Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que notamment aux derniers Jeux de Rio, par exemple, près de la moitié des athlètes français vivaient sous le seuil de pauvreté. Et donc là aussi, il y a un soutien à avoir à nos sportifs. La Nuit des Champions est devenue, et je crois profondément, un événement incontournable au fil des années, notamment pour tous les passionnés de sport de combat, de kickboxing. Et chaque année, on a ce bonheur de voir des boxeurs qui font passer des messages importants, celui du dépassement de soi, celui de la persévérance, mais aussi celui de l'humilité, du respect de soi et du respect de l'autre. Et je crois que ce sont des valeurs que nous voulons continuer à faire vivre ici dans notre territoire. Un petit mot particulier également, Eric, tu parlais tout à l'heure d'un événement important qui a eu lieu hier avec le préfet et le ministre des Transports. Bien sûr que dans cette région, on veut porter une vision pour le sport, qu'on est arrivé à aller choper les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030, mais derrière ces Jeux, ça va être aussi le moyen de pouvoir améliorer les desserts ferroviaires, la ligne Nouvelle Express régionale, la ligne Marseille-Briançon. C'est aussi ça que permet le sport, que permettent de grands événements, c'est d'être un booster de projets et d'aller chercher non pas des millions pour des millions, mais pour améliorer la qualité de vie des habitants de cette région. Et au sein de ces grands événements, il y a la Nuit des Champions qui permet, je crois, un peu plus de 5000 personnes qui viennent chaque année ici, dans ce palais des sports. Et donc, à toutes et à tous, je voulais vous dire merci de faire vivre le sport, que nous resterons à vos côtés. Et je veux bien entendu aussi saluer l'ensemble des équipes du Palais des Sports et bien sûr les acteurs économiques, les acteurs privés, sans lesquels on ne pourrait rien faire, parce qu'on parle souvent de partager la richesse. Oui, c'est important, mais avant de partager la richesse, encore faut-il la créer. Et puis enfin, je terminerai en saluant bien sûr le Point Rose, parce que je sais que vous êtes aussi un événement qui est dans l'inclusion, mais aussi dans le partage, dans l'action envers celles et ceux qui en ont besoin. Et donc je crois que c'est très important de soutenir aussi ces associations qui font chaud au cœur et qui font vivre la Provence et les Alpes et la Côte d'Azur. Merci à vous. Si tu me permets, on va en profiter puisqu'on a parlé du Point Rose. Je vais passer... un petit mot. Bien sûr. Vous savez quoi? Aujourd'hui, les politiques sont un petit peu décriés, ils sont un peu mis à l'index ici ou là. Moi, je peux vous dire que les élus qui m'entourent, je suis fier d'eux parce qu'ils véhiculent le sport au plus haut niveau et d'un point de vue général, et je le disais tout à l'heure, en particulier pour la Nuit des Champions, mais ils sont là et ce que vous avez entendu à l'instant de Eddy, de Marine, de Ludo, c'est des propos sincères. Voilà, je tenais à vous remercier pour ces propos-là et je vous applaudis parce que sans eux, très sincèrement, sans eux, il n'y a pas de Nuit des Champions. Tout à l'heure, Marine disait que le partenariat privé, oui, c'est important, mais le partenariat privé, il faut aller le chercher, quoi. Il faut aller le chercher. Et tant qu'on n'arrive pas à boucler les budgets avec le privé, on a affaire aux collectivités locales. Encore une fois, merci. Je prends 10 secondes. Tout à l'heure, vous avez remercié chaudement la famille Roméas. Je sors d'un contrôle d'un audit où l'auditrice m'a dit, ici et là, oui, mais on voit beaucoup la famille Roméas, est-ce que machin... Et je lui ai dit, mais non, oui, la famille Roméas, évidemment, ils sont nés dedans, ils sont tombés dedans, tout petits. Mais ce que je peux vous dire, c'est le travail d'une équipe. Et la Nuit des Champions qui a dépassé le chiffre d'affaires, j'ignorais qu'il y avait un chiffre d'affaires, on n'a pas dépassé. C'est pas la famille Roméas, c'est le travail de toute une équipe et depuis des décennies. Voilà, et donc je comptais enfoncer le clou aujourd'hui. L'auditrice n'est pas là, même si on a eu de très bons rapports. Enfin, ce qui est dit est dit. J'aimerais entendre quelques mots de Laurent, cofondateur du Point Rose. Il a un micro, si tu peux te lever, Laurent, s'il te plaît. Bonjour à tous. Merci de présenter succinctement le Point Rose. On connaît le Point Rose et l'action que vous menez, mais c'est bien de chaque fois rappeler un petit peu les bases.
Le Point Rose, c'est une association qui a aujourd'hui 10 ans. On accompagne en fait les enfants en fin de vie et particulièrement aussi leurs familles après. Ces familles qui ont eu c'est là où le symbole de notre partenariat avec les Champions est très fort, ont vécu un véritable chaos dans leur vie. Et on les accompagne en fait à mener le combat après. Donc depuis 10 ans, c'est 1000 familles qu'on a accompagnées grâce à vous, grâce à l'ensemble du monde sportif, parce qu'en fait tous les événements, quasiment ceux qui ont été cités aujourd'hui, on nous accompagne dans leur quotidien, aussi bien que les collectivités. On a un combat à mener là très rapidement. On crée la première maison en France qui va accueillir en fait ces familles dans l'après. Grâce à la collaboration de l'ensemble des collectivités et de notre parrain Zinedine Zidane. Voilà, donc merci beaucoup pour ce partenariat qui nous tient chaud à cœur depuis aussi longtemps. Merci. Merci Laurent. Merci pour ton action et fier d'avoir un parrain d'honneur comme l'emblématique Zinedine Zidane. On va procéder à la photo maintenant. Ok, on va faire une photo maintenant avec les élus et les participants. Je pense que les élus, on va peut-être se lever et les participants se mettre devant, comme ça on est un peu plus haut. Et Normalement, je peux aussi se non. mettre les tables, etc. Ah non, on va pas enlever. Mais comme là, on ne la fait pas, on va rester sur place. Les participants se mettent devant. Nos amis les photographes, aidez-nous pour le. Je vais demander aux boxeurs de venir Les sur combattants, vont vous mettre devant, s'il vous plaît aussi. Normalement, nous faisons à la fin, mais. Exactement, on va vous demander de vous accompagner un peu devant, carrément. Ben voilà, aidez-nous pour le placement, les amis photographes. Est-ce que ça arrive à voir tout le monde? Moi je l'approche. Alors il faut serrer, hein. Anthony. Anthony, il faut serrer. Il faut se serrer. Max, Et tout le monde en garde, hein. Merci. Est-ce qu'on est bon pour les photographes? Merci à bon, tout le monsieur, monde. merci à tous. À la Allez, fin, merci à tous. à la fin, bien sûr, on prendra des photos avec l'ensemble des partenaires. Mais là, c'est parce que... je vous en prie, reprenez place. Allez, reprenez place. Les tables vont bouger d'un coup. Ouais, mets-toi devant.
moi je sais pas vous, mais en tous les cas, moi je me languis d'arriver à cette soirée, ça va être, je pense, magique, bravo. On a envie d'y être déjà, rien qu'en même petit heure. Alors bien entendu, pour monter un plateau pareil, il y a un boulot en amont qui est fait, et croyez-moi que le boulot est fait en amont. Et moi je voudrais vraiment, parce que c'est vrai qu'on le fait rarement, et je voudrais vraiment qu'on en profite, parce que ce monsieur là qui est sur ma gauche, Anthony Roméas, c'est lui qui a monté tout le plateau, je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse comme il se doit, parce que c'est un boulot énorme pour lui. Et croyez-moi, il en a passé des nuits et des nuits, et on n'a pas fini encore parce que c'est jusqu'à la fin que tout peut se passer, mais c'est quand même, je voulais le remercier, bravo pour ce que tu fais, je sais que tu le fais avec ton cœur, et je voulais te dire, j'en profite, on est en direct, et tant mieux, c'est bien quand on est en direct, on peut dire ce qu'on veut. Merci. Bravo Anthony, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, premier combat de cette soirée, pour cette 32e édition. Alors, le premier combat, alors, je te laisse annoncer les noms des Allez. boxeurs, JP. Puis, Donc Owen Dussault sera opposé donc à Alessandro Pino, premier combat de la soirée. je demande donc à Alessandro Piemonte et Owen Dussault de nous rejoindre, s'il vous plaît. Alessandro avec moi, Owen avec JP. Voilà. Alors, ça sera le premier combat de la soirée, qui va donc opposer le Marseillais Alessandro Piemonte au Provençal, Owen Dussault, sudiste, qui nous vient des Alpes de Provence. Vous allez avoir la lourde tâche d'effectuer le premier combat de la soirée. Ça sera le premier combat pro d'Alessandro. Un premier combat pro à la Ligue des Champions. C'est quand même quelque chose de conséquent. Je pense que tu dois connaître avec Roméas, en NBA, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Et je vais laisser dire un mot à Eric sur Alessandro quand même, puisqu'il y a un lien qui s'est créé avec Alessandro via notre club, le Full Contact Academy, qui est le club organisateur de l'événement. Donc Eric, si tu veux avoir un petit mot sur Alessandro, puisque tu es pas pour rien aussi sur sa présence. Ben, d'abord, Alessandro, s'il est aujourd'hui en levée de rideau de la Ligue des Champions, c'est parce qu'il le mérite sportivement. Bien sûr, il a été champion de France amateur, etc. Après, c'est un jeune homme qui est diplômé à la FFK-MDA et qui gère les sections enfants et ados de notre club. Parce qu'on a lancé un appel, c'était l'année passée, j'ai dit je cherche un moniteur pour donner les cours aux petits. Moi je ne peux pas, ils ne m'écoutent pas. Je leur parle, ils tournent le dos, ils s'en vont. Il fallait une autorité naturelle ou quelqu'un de plus jeune qui se rapproche un peu plus d'eux. Moi ils m'ont vu en papy et donc je ne suis pas terrible dans le costume de moniteur. Et donc Alessandro est quelqu'un de pragmatique et de rigide et de gentil et doux à la fois. Et donc il passe très bien au niveau des enfants. Et comme c'est un combattant, évidemment, de qualité, on a pensé à l'inclure, c'est encore de l'inclusion, bon, on a pensé à l'inclure à la Ligue des Champions, soit le bienvenu pour son premier combat pro, parce qu'on a tenu à faire que des combats pro, donc non casqués. S'il avait été casqué, ça ne le faisait pas. La Ligue des Champions, ça ne le faisait pas. Donc voilà pourquoi sa présence. Merci pour cette précision. J'en profite pour saluer son coach Cédric Castagna, ici présent, et qui compte plusieurs combats à la Ligue des Champions. Je salue aussi à côté l'organisateur et ancien boxeur de la Ligue des Champions, Jean-Armand Dalomba, alias Jeff. Merci pour votre présence. Donc Alessandro, au moment de faire ton premier combat pro à la Ligue des Champions, ouvrir l'événement, voilà. Est-ce que tu te mets une pression? Je pense que oui, mais est-ce que c'est une bonne pression? Bonjour tout le monde. Oui, Anto, c'est une très bonne pression. C'est un honneur de boxer à la Nuit des Champions. J'ai toujours regardé la Nuit des Champions, surtout quand c'est avec boxer. Je l'admirais, j'étais dans les tribunes et j'ai toujours rêvé de boxer dans cette organisation. Donc voilà, premier combat pro, j'y combat. C'est un honneur et je fais une préparation de fou pour faire un très très gros combat. Donc j'espère que vous allez être tous présents et vous allez donner toute la force dans les tribunes et je vais faire un gros combat. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Je peux aussi saluer Andy Gonzalez qui s'est déjà produit aussi à la Ligue des Champions, qu'on salue. Owen, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Toi, par contre, tu devances un petit peu Alessandro parce que tu as déjà fait un combat pro, je crois. Là, ce sera ton deuxième.
Mais je leur mets un petit peu la pression quand même, parce que tout à l'heure, tu leur dis voilà, Palais des Sports, 5000 personnes, c'est le premier combat, c'est bien, tant mieux. Particulier. Ils sont chauds, et tant mieux, ils sont déjà prêts tous les deux. Moi, il y a la chance qu'il y a un mois, je l'ai vu combattre à Sistron, il a fait son premier combat pro lui aussi. Et là, je viens de lui poser la question, apparemment, c'est tout un honneur aussi. Il va s'exprimer, il va nous le dire aussi. Bonjour à tous, merci d'être venus. Et je remercie aussi la famille Roméas de m'avoir invité à la Ligue des Champions. Et pareil, je me suis entraîné, je vais faire un gros combat. Et j'espère qu'il y aura du monde. J'espère que ça va le faire et que je serai content de la soirée et du combat que je vais proposer. Merci beaucoup, ouais. Je vous invite à venir faire le face-à-face, s'il vous plaît. Les enfants, faites lever le public de leur chaise, c'est ça que veut le public. Merci. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Le combat de salut champion. Deuxième combat en Tony avec un combat aussi qui va être à mon avis, qui va faire monter la pression dans ce palais du sport avec Evan Gambuto qui sera opposé à Sofiane Hadjbrahim avec aussi deux combattants qui veulent faire le show je pense. Alors ce combat sera un combat revanche puisque au premier combat c'est Sofiane Hadjbrahim qui avait gagné donc une victoire par décision contre Evan Gambuto. Voilà, c'était à Châteauneuf-les-Martigues. Et Evan Gambuto avait gagné son combat l'année dernière à la Ligue des Champions contre le boxeur argentin, donc c'était logique qu'il revienne, sauf qu'entre-temps, dans la saison, défaite contre Sofiane Hadjbrahim. Donc, logiquement, il a fallu monter cette revanche. Ça sera le derby du Gard, parce que ce sont des garçons qui habitent près de Nîmes. Et je vais demander à Jérôme Loisel, notre spécialiste pied-point et boss des infos du fight, qui couvre des événements, dont la Nuit des Champions, mais qui couvre des événements de partout en France, de nous dire un mot rapide sur ce combat. Comme tu l'as dit, hein, moi je suis de Nîmes, donc je suis un peu entre les deux. Je connais bien les deux garçons. Je les ai rencontrés samedi soir, on a immortalisé ça. J'ai pensé à Eric et c'est Racine Sevenol, puisque on est dans le bassin des Cévennes avec Sofiane, et puis plutôt gardois pour notre ami Evan Gambuto. Je pense que c'est un match intéressant, c'est une revanche qu'il fallait faire. On est dans la logique, hein, puisque Evan avait remporté son combat l'année dernière, comme tu l'as dit, à la Ligue des Champions. Je pense que Sofiane a sa place. Il a fait un retour. Sofiane qui est là, pardon, je ne t'avais pas vu. Sofiane, s'il reste une place à côté il a fait un retour fracassant avec un titre de champion du monde. Et puis, je voudrais préciser un truc un petit peu extra-sportif, mais la famille Hadjbrahim est vraiment liée à la Ligue des Champions. Le papa Kamel, je crois, n'a pas raté une édition depuis la création. Que ce soit dans les tribunes ou éventuellement dans le coin de Sofiane. Donc il y a une histoire, il y a une vraie histoire, il y a une histoire humaine, et puis les choses se feront le 22. Voilà. Merci Jérôme. Je vais inviter Sofiane à nous rejoindre. Sur le combat. Sofiane, ça va? Tu es de retour à la Ligue des Champions, tu as eu plusieurs participations qui s'étaient soldées par des défaites, on ne va pas le cacher, sauf que depuis, ça fait quoi? Depuis environ 2 ans, on peut dire que tu as de nouveau repris le chemin de la victoire, tu es vraiment sur une bonne phase sportivement, tu as enchaîné les bons résultats et donc c'était logique quelque part que tu aies de nouveau la chance de participer à la Ligue des Champions cette année. Donc voilà, un mot rapide sur le combat qui nous attend selon toi. Est-ce que tu vas de nouveau battre Evan Gambuto? Bonjour à tous, ça me fait énormément plaisir d'être ici puisque c'est la soirée de référence en France. C'est vrai que j'ai essuyé des échecs à la Ligue des Champions. Après mon dernier échec, je ne pensais pas remettre un pied ici. Donc voilà, moi, le 22 novembre, je le vois vraiment comme durable. Après la victoire contre Evan Gambuto, je ne reste pas sur mes acquis parce que ça va être un tout autre combat. Et je suis encore plus déterminé que lors du premier combat parce que c'est un autre événement, un autre contexte. Et je compte récidiver bien sûr et que le meilleur gagne parce que Evan Gambuto c'est un jeune qui monte, il a beaucoup de talent. Après mon combat il a enchaîné 3 victoires
Donc je ne reste vraiment pas sur les acquis de la première victoire et je vais venir déterminé et prêt à faire le boulot. Merci beaucoup Sofiane. Je t'invite à prendre place pour la photo, s'il te plaît, au centre, face au photographe. Je précise qu'Evan Gambuto, son adversaire qui n'est pas là aujourd'hui, est l'élève de Karim Bidouche et Samir Mohamed alias le Petit Prince que nous connaissons bien ici à la Nuit des Champions, qui a fait de gros combats ici à la Nuit des Champions. Ah, c'est bien parce que je vois déjà le coach et un des deux boxeurs qui sourit quand il voit cette affiche qui s'annonce. Je sais que ce combat il en a envie parce que moi je l'ai croisé à plusieurs reprises sur des événements et ils sont déjà prêts, ils sont déjà pour la nuit. Ça fait longtemps que la nuit il en rêve, mais déjà il y est complètement là. Je vois que le coach commence à taper sur le boxeur, mais il n'a qu'une envie, c'est de venir nous rejoindre. Alors c'est aussi un combat magique, ce troisième combat qui va opposer donc Azigul Younes à Jean-Daniel Volny. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'il vienne nous rejoindre? Alors, ce combat, c'est une revanche également. C'est un peu la nuit des revanches cette année. La NDR, on va lancer un nouveau concept. Alors, il y a eu un événement qui m'est cher, un événement que j'apprécie énormément et sur lequel j'ai eu le plaisir de collaborer et de conseiller sportivement cette organisation. C'est l'Ambrosie Boxing Challenge qui a lieu depuis 2 ans à Plan de Cuc. Je salue mon ami Christophe Vogt, ici présent. Qui ce projet tient beaucoup à cœur et qui a beaucoup œuvré en tant qu'élu là-bas au sport de la commune de Plan de Cuc à la réalisation de cet événement. Et durant, donc c'était en mai dernier à Plan de Cuc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Petit accident de la part du Marseillais, en tout cas. Marseillais qui s'entraîne à Marseille, aux côtés d'Alice Ado, que je salue, entraîneur mythique du pied-point, dans sa salle de fond vert. Et donc Jean-Daniel qui s'entraîne à Marseille, mais qui est de Berlétan, c'est ça? Bouc-Bélair, excusez-moi. Bouc-Bélair dans les Bouches-du-Rhône. Et là, patatras, défaite en Plan de Cuc, avec une prestation, on va dire, bon début de combat, si je me souviens bien, mais au final, médiocre par rapport à ce que tu peux donner. C'est-à-dire que voilà, le Jean-Daniel Volny qui avait gagné l'année dernière à la Nuit des Champions avec des low kicks dévastateurs, qui s'était imposé donc avant la limite. Et là, face à Younes Azigou, qui est marocain et qui s'entraîne à Nîmes, dans la même équipe que Sofiane Ajbrahim, donc auprès de Samir Mohamed Petit Prince. C'était une défaite à la décision. Et on t'a senti très déçu, nous aussi, parce qu'on sait de quoi tu es capable. Et donc on a dit, bon ben, il faut que tu reviennes, et cette fois qu'il y ait une revanche. Alors bien sûr, nous on est neutre, ce qu'on veut voir c'est un beau combat, mais on sentait que ça te tenait à cœur, et vu la prestation que tu avais fait l'an dernier, c'était logique de te reproposer la revanche. Donc est-ce que tu peux venir nous dire un mot? Est-ce que cette année-là, au Palais des Sports, tu vas repartir gagnant une 2e fois d'affilée, et surtout est-ce que tu vas en profiter pour remporter cette revanche face à Younes Azigou? Bonjour tout le monde. Voilà, effectivement, j'ai perdu au mois de mai face à Younes qui reste un bon boxeur, qui reste un guerrier au fond de lui, qui est allé chercher sa victoire. Il ne faut pas le déminer non plus. Il a gagné, il a bien gagné. Maintenant, je pense ne pas avoir sorti le meilleur de moi-même. Voilà, j'ai quelques petits soucis avant ce combat. Donc là, je n'ai zéro souci et je vous promets un combat de grand volume. Merci beaucoup, Judo. Je t'invite à prendre place là pour le photographe. Younes Azigou qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Les mêmes. Merci JD, on peut l'applaudir. Prochain combat, Damien Fabregas sera opposé à lui aussi, un habitué la nuit. Je sais que ça lui fait plaisir d'être avec nous. J'en suis sûr, lui aussi, il a les yeux qui brillent. C'est Michael Pignolo qui est présent avec nous. Alors je vais inviter Damien Fabregas à me rejoindre et Michael Pignolo à rejoindre JP, s'il vous plaît, messieurs. On va laisser la parole au
à l'homme d'expérience déjà de la Nuit des Champions, c'est-à-dire Michael Pignolo. Michael, c'est ton retour à la Nuit des Champions. La dernière fois que tu étais à la Nuit des Champions, c'était pour disputer la ceinture de la Nuit des Champions. Ça s'était soldé par une défaite face à David Kiria, qui était un grand champion, qui a été champion du Glory. Voilà, ce soir-là, c'était pas ton soir. Mais néanmoins, depuis, après avoir connu un peu des hauts, des bas, on va dire, avec des périodes un peu plus compliquées que d'autres, mais en tout cas, tu es de retour. Tu es de retour dans la case victoire. Je suis venu te voir combattre à Arles, tu es ressorti vainqueur, tu nous as montré, prouvé que tu étais de retour au plus haut niveau. Et donc cette année, logiquement, tu es de retour à la Nuit des Champions. Sauf que face à toi, tu as un champion du monde de boxe française, à la personne de Damien Fabregas, qui s'est bien sûr mis au kickboxing, qui a d'excellents résultats. C'est donc pas un cadeau qu'on te fait, mais malheureusement, à la Nuit des Champions, les cadeaux, il n'y en a pas. Néanmoins, on peut avoir ton sentiment sur le combat que tu vas mener, un mot pour tes fans, et voilà, et sur ce combat. Bonjour à tous, je tiens à remercier la famille Roméas de faire participer à cet événement pour la 5e fois, il me semble. La dernière fois, comme tu l'as dit, j'ai pas gagné, mais si on va voir le premier round, on voit que j'étais largement au-dessus de l'adversaire. Après, j'ai su que j'avais le Covid ce jour-là, donc le matin, j'ai vomi, j'étais pas bien, donc j'ai voulu respecter mon engagement. Et voilà, avec mes résultats, me voilà ici. Après, comme tu as dit, j'ai une carrière, je pense, avec des gros combats. J'ai affronté Alazov, tout ça, et on m'a jamais fait de cadeaux. Donc moi, les cadeaux, maintenant, j'en veux pas. Je vais chercher ma victoire le 22. Je remercie Francis, mon nouveau manager et mon entraîneur de participer à cet événement et de m'avoir pris dans sa team, en collaboration avec mon père. Et c'est une fierté de rencontrer Fabregas, puisque mon papa c'est un entraîneur de boxe française à la base. D'accord. Et son nouvel entraîneur Herrera, j'ai grandi un peu avec lui avec le micro-man quand j'étais plus jeune, et il a affronté ses adversaires. J'ai jamais perdu et je compte pas perdre le 22. Ah, donc tu es vaincu face au boxeur de Christophe Herrera. Aïe aïe aïe. Donc là. Il me connaît, il le sait que je suis un guerrier. J'aurais pu faire partie de sa team, donc il me connaît. Oui, après Christophe ne nous en veut pas, mais c'est vrai que là, tu représenteras Arles, voilà, les Bouches-du-Rhône. Et donc c'est vrai que tu auras peut-être certainement plus de supporters, je pense. Ouais, mais néanmoins, Damien, il vient alors de la région Occitanie, et nos amis du Sud-Ouest, ils viennent pour refroidir la salle, malheureusement. Et donc Damien, si tu peux nous dire à quel combat nous attend, puisque je pense qu'on te connaît peu dans le Sud. Il est 12h. Sauf erreur de ma part. Moi, en tout cas, j'avoue que je ne te connaissais pas bien. C'est voilà, une proposition de Christophe Herrera qui m'a beaucoup parlé de toi. Après, je me suis renseigné, bien sûr. Et c'est comme ça que le combat s'est fait. Et donc, du coup, le Palais des Sports de Marseille va te découvrir. Voilà, on voudrait savoir à quel combat s'attend face à un boxeur qui a déjà l'expérience de la Ligue des Champions. Bonjour tout le monde. Bon, déjà, je tiens à remercier la famille Roméas pour le management et pour m'avoir fait confiance. Ouais, ça sera une première pour moi la Ligue des Champions. En fait, j'ai beaucoup boxé en boxe française et en boxing, j'ai commencé il y a 3 ans. J'ai rejoint le Cacheria cette année. Voilà, donc pour moi, je suis heureux d'être sur l'événement. Le combat, ça va être une belle guerre. Je sais que Michael, il est expérimenté, qu'il a boxé des bons boxeurs. Mais j'ai mon expérience aussi derrière moi et voilà, avec le meilleur gagne, qu'on fasse une belle guerre et qu'on fasse le public. Merci beaucoup Damien. Messieurs, pour le face-à-face, s'il vous plaît. Je voudrais dire à Michael, pendant qu'il prend la photo, tout à l'heure il a dit on m'a donné beaucoup de dur, c'est pour ça que j'ai perdu. Je voudrais lui dire qu'on ne construit pas une carrière avec des défaites ou avec des jambons. Et tu as tout à gagner à combattre des top 3, des top 10. Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Allez, on continue. Prochain combat.
Makindou se reposer dans son délice, là aussi un combat qui va être grandiose, en sachant que les deux protagonistes vont venir pour vraiment faire le show aussi. Oui, ce combat va opposer. Alors, ne vous fiez pas à la version imprimée que vous avez devant les yeux, car nous avons eu le forfait de Majid Amarouche, qui nous vient de Lille, qui devait être opposé à Dawson Delis, et nous l'avons remplacé par Jonathan Makindou, qui nous vient de la région parisienne, et qui est champion de France Pro en titre. Et donc, ce combat opposera Jonathan Makindou, le champion de France Pro en titre, contre Dawson Delis, qui nous vient des Bouches-du-Rhône, et qui est le champion d'Europe Waco Pro en titre. Donc c'est champion de France contre champion d'Europe, donc c'est un combat qui sera intéressant à suivre. Les deux combattants ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Je vais donc en profiter pour interroger Jérôme Loisel sur ce combat. Il connaît très bien les deux combattants. Dawson Delis qui réalise une excellente saison, puisque dans sa catégorie, il est numéro 1 en termes de résultats, en termes de nombre de victoires sur l'année. Dawson Delis en France, c'est numéro 1 dans sa catégorie. J'ajouterais que ça fait deux saisons de suite, il n'y a pas de hasard. Alors c'est un combat intéressant, bon, c'est vrai que Jonathan Makindou est un joker de dernière minute, mais un bon joker. Il a prouvé qu'il était capable de boxer des boxeurs durs, notamment Constant Palavani. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère du tout, parce que c'est un garçon qui a eu un déclic, qui a pris confiance en lui, et à partir de là, il sait qu'il peut frapper et faire mal. Bon, évidemment, Dawson Delis, c'est une machine, qui est parfaitement huilée, ça fonctionne bien avec le coach. Il enchaîne, comme tu l'as dit, les victoires. Il était au World GBC Tour à Avignon il y a quelques jours, où il a été bluffant face à un garçon, bon, mais voilà, à la dernière minute comme ça, mais c'est le genre de combat un peu piège. Quand on a un adversaire qui n'est pas prévenu et qu'on affronte, eh bien, il faut faire le job, s'adapter et puis gagner. C'est ce qu'il a fait. C'est vraiment une rencontre intéressante au point. Voilà. Merci Jérôme pour cette analyse. Nous allons pouvoir passer à la présentation du tournoi poids lourd. Anthony, retour du tournoi, en plus tournoi poids lourd, donc je sais qu'à chaque fois quand on fait les combattants en poids lourd, ça plaît énormément au public. Et là on a la chance d'avoir 4 combattants qui vont faire le show pendant cette 32e édition. Et on a la chance d'avoir un des combattants qui fait partie de la team, on va dire Marseille, n'est-ce pas? Tout à fait, donc c'est une grande première à la Ligue des Champions, un tournoi 4 des poids lourds. C'est une première, et comme toutes les premières, ben, c'est excitant. Et ben, écoutez, j'espère que le casting est bon, sinon vous savez à qui vous en prendre. Mais en tout cas, nous avons fait le max avec la présence de Yuri Farkas, l'Italien, qui représente donc l'Italie, qui nous vient de Turin, et qui est un boxeur expérimenté, qui a déjà combattu au Glory, etc. Puis nous avons Naïm Ebar, qui nous vient de Lille, qui représentera l'Algérie, les franco-algériens, mais pour le tournoi, il représentera l'Algérie. Et qui est le sparring attitré de Sofiane Laïdouni, qui est le poids lourd français numéro 1, qui est dans le top 10 des poids lourds mondiaux et qui va disputer le tournoi final du Glory en fin d'année. Et donc c'est son sparring, Sofiane Laïdouni sera présent d'ailleurs pour le coacher. Voilà, donc eux, encore une fois, ils viennent vraiment pour gagner, quoi. Ils sont vraiment préparés comme des pros, comme on dit. Le troisième protagoniste sera Fabrice Niedré, alors qui vit en région parisienne, mais qui représente la Côte d'Ivoire. C'est un boxeur d'expérience qui a d'ailleurs battu Sofiane Laïdouni, qui a eu pas mal de bons résultats, et qui donc sera voilà, qui a vraiment sa place. Ça fait un moment qu'il voilà, qu'il roule sa bosse dans le circuit, et donc il a mis sa place dans le tournoi. Et enfin, le meilleur pour la fin, si je puis dire, le Marseillais Karim Zegad, voilà, qui est de retour à la Nuit des Champions, qui a déjà participé plusieurs fois à des événements que nous avons organisés avec des victoires, des défaites. La dernière fois qu'il avait combattu ici, c'était une défaite. Mais depuis, une défaite, mais c'était ton dernier combat. Son dernier combat chez nous, c'était une défaite. Et donc, il faut l'effacer tout ça.
Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, parce que ça remonte déjà à quelques années. Et voilà, et puis Karim qui s'entraîne sous la houlette d'Ali Sadok et d'Omar donc à Marseille, et d'Omar Lourag aussi à Aubagne. Donc voilà, il est entre ces deux grandes figures du coaching, du kickboxing. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'il met vraiment tous les moyens de son côté. Et ça fait une bonne équipe là, tous ensemble. Je pense que ça va donner des résultats. Si avec tout ça il ne gagne pas, il faut qu'il change le team ou le team change le boxeur. Sauf qu'il n'y a qu'une seule ceinture pour les 4. Le problème, c'est que les 4 veulent la gagner. Et la ceinture de la nuit des champions sera en jeu. Exactement. Sera en jeu. Donc ce sera la première fois qu'il y aura une ceinture en jeu de la nuit des champions sous forme de tournoi pour les poids lourds. Qui va combattre contre qui? Puisqu'il y aura 2 demi-finales. Donc les boxeurs auront 2 combats à faire. Le finaliste et le gagnant du tournoi aura donc 2 combats à faire dans la soirée. C'est là la difficulté et la beauté du tournoi. Pour cela, dans cette coupe qui est ici, nous avons les 4 noms. Et donc, nos chers partenaires ici présents vont remuer et effectuer le tirage au sort. Parce qu'il aura du mal à se déplacer. Non, je me déplace. Non, c'est pas vrai, il est sportif. Oui, non, mais je l'amène. Non, mais j'amène la coupe ici, bien sûr. Donc, avant ça, je vais demander à Karim de venir nous dire un mot, si tu peux me rejoindre. Et Karim, on va le garder avec nous, et il va commenter un peu le tirage au sort. Donc Karim, s'il te plaît, un mot sur ce tournoi. Quelle performance on doit s'attendre de ta part et qu'est-ce que tu comptes montrer au public le 22 novembre? J'ai plus peur du micro que de boxer, moi. Non, tu arrives, le micro, tu vas à l'aise avec le micro, carrément. Ça y est, le micro, tu vas bien. Je suis bien entraîné. Alors tu es bien entraîné, ça c'est bon à savoir. Ça veut dire que, non mais c'est vrai, c'est rassurant pour les organisateurs et le public de venir te voir. Après, clairement, tu es bien entraîné, mais le jour J, est-ce que tu penses t'imposer avant la limite? Parce qu'on sait que les poids lourds ça frappe. Ou est-ce que non, pas forcément, ça sera le bonus? Ou est-ce que non, tu vises, tu vas viser? À savoir, un petit mot que dans son coin, il aura un expert des tournois. Ali, qui a fait une partie de sa vie au Japon aux côtés de Jérôme Le Banner, où il a disputé beaucoup de tournois. Donc il doit savoir. D'ailleurs, on va faire intervenir Ali Sadok, qui va nous dire un mot sur Karim et sur la performance que tu penses que Karim est capable de donner le 22 novembre. Bonjour tout le monde. Oui, alors, concernant Karim, là il s'entend très bien avec moi et avec Omar. Voilà. Il est performant parce qu'on l'a prouvé, parce que sur 2 saisons, il a fait 5 combats, 5 KO. Avant d'atterrir, avant de qu'il arrivait par KO, là-bas, chez notre ami. C'est vrai, je rappelle comme moi. Combat très expéditif, très rapide à chaque fois les combats, très rapide. Donc la question d'Anthony, c'est est-ce que tu vas nous laisser le plaisir d'aller un peu plus long, quoi, simplement. Moi je vais également comme ça. Est-ce qu'on va se faire le plaisir de rester un peu plus longtemps pour le public? Nous on espère bien qu'il abrège vite les combats. J'ai compris, bien entendu. Il ne faut pas rester longtemps sur le ring. C'est évident. Mais pour nous, il est prêt. En sachant qu'il risque de faire donc première demi-finale et attaquer ensuite deuxième combat par la suite. Par la finale. Exactement. Ça c'est vraiment dans le meilleur du cas. Une petite question, il y aura les 2 demi-finales, il y aura 2 combats, et après il y aura la finale. Toi qui as l'expérience des tournois, ça suffit 2 combats ou ça va être... c'est le bon... ou est-ce que tu aurais aimé plus de combats entre ou moins? Non, c'est largement suffisant pour qu'il récupère et puis qu'il repart à l'assaut. Voilà. Il y a assez de temps. Parce qu'il y a 2 combats entre. Si les 2 combats sont finalisés par des KO, eh ben on fera une petite chanson, JP. Bien sûr. Bien sûr, en même je sais danser, vous avez vu que sur les réseaux, je sais danser, mais bon, ça c'est une petite aparté, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est bon de rappeler effectivement que le dernier combat auquel j'ai assisté de Karim, c'était donc à l'Ambrosie Boxing Challenge à Plan de Cul, durant lequel nous avions fait les DC Contenders, c'est-à-dire que les meilleurs boxeurs de la soirée étaient après appelés à la nuit des champions. Et ce soir-là, Karim, il n'a pas laissé de place au doute, KO, high kick, spectaculaire. Et donc voilà, donc on espère vraiment que Karim sera sur cette même lignée. Donc on peut déjà les applaudir pour leur intervention. Je veux juste préciser quelque chose, parce que bon, on parle souvent des boxeurs, mais pas assez des coachs à mon avis. Comme l'a justement souligné tout à l'heure Eric, Ali a été dans le coin de Jérôme Le Banner. Il faut savoir que Jérôme Le Banner n'a jamais perdu avec Ali Sadok. C'est une réalité. Il a fait une grande partie de sa carrière. Voilà. Et quand j'ai dit ça au promoteur Romain, je veux juste finir, Anto, si tu veux bien, j'aimerais quand même souligner la qualité des coachs qu'il y a ici. Il y a Francis Jiménez qui n'est pas là, il y a Christophe Herrera qui est pour moi le meilleur coach français, il y a Cédric Cassagna qui n'est pas très loin, il y a Ali Sadok, il y a Omar Lourag
qui est en train d'exploser la machine. Il faut quand même bien comprendre que la Nuit des Champions attire comme ça des gens de renom, de qualité, qui sont en train d'exploser au niveau international. Et ça méritait d'être souligné, à mon avis. Merci beaucoup pour ces propos, j'ai bien raison de le souligner. Moi, j'ai une seule question à poser à Alice Haddock avant de faire le tirage. Alors, Ali, puisqu'on parle du Japon, est-ce qu'on aura peut-être le retour d'Alice Haddock sur le ring avec la paire de lunettes aux clés et la hache? Alors, la question. Si vraiment performant, parce que les lunettes, j'apporterai le déguisement. Je peux te fournir la paire de lunettes. D'accord. Avec plaisir. Ça se fera. Tu choisiras ta couleur. On peut peut-être prendre un pari dès maintenant avec Ali. Si Karim gagne le tournoi et que l'année prochaine il a la Ligue des Champions, je viens avec lui. Allez, ça marche. Allez, c'est noté. Choisis ta couleur. C'est noté. Nous allons procéder au tirage au sort. Il y a 4 boules à ouvrir. Je pense qu'on peut commencer. Alors. Donc, première demi-finale du tournoi. Avec une main tout à fait innocente et combien experte, Marine, on va te demander de tirer la première boule, s'il te plaît, de l'ouvrir. Je vais lire le nom, de le dire bien fort et de le montrer. Karim Zegad. Ah, voilà. Donc, Eddy va tirer la deuxième boule, ce sera le premier adversaire de Karim. Voilà, donc l'adversaire que Eddy s'apprête à nous dévoiler sera donc l'adversaire de Karim. Donc ce sera la première demi-finale. Ça veut dire que Karim aura le premier combat de la soirée. Il aura une petite avance. Donc son adversaire sera Fabrice Niedré. Fabrice Niedré. Première demi-finale. Le micro ne marche plus, si on peut m'amener à l'autre. Donc les deux autres, est-ce la peine de les tirer? Oui, pour voir que dedans il y avait vraiment les deux. Donc on va procéder au tirage au sort. La suite. Attendez, l'un après l'autre s'il vous plaît. Yuri Farkas, donc le représentant de l'Italie. Et bien sûr le dernier, Naïm Ebar de Lille, qui représentera l'Algérie. Merci les amis pour votre concours. Et la première demi-finale opposera donc Karim Zegad à Fabrice Niedré. Ce sera donc France-Côte d'Ivoire pour la première demi-finale. Karim, un petit mot quand même sur cet adversaire. Voilà, ton ressenti sur la demi-finale que ça va donner. Est-ce que tu connais un peu son style de combat, etc. Je regardais vaguement, après moi je fais sur le tas, enfin, je vérifie au premier round. Après je sais qu'il est gaucher, bon les gauchers j'ai l'habitude maintenant. Le dernier il était gaucher, là il est gaucher, je continue à m'entraîner pour un gaucher pour la fin, voilà. Et, après au fait Ali il prépare l'épée et les lunettes au clé parce que... parce qu'il est à moi le tournoi les gars, je suis là pour remplir le frigo, je suis pas là pour rigoler. Et la deuxième demi-finale opposera donc l'Italien Yuri Farkas au Franco-Algérien Naïm Ebar, qui sera coaché par Sofiane Laïdouni, le grand champion voilà, du Nord. Donc Karim fera la première demi-finale et ouvrira ce tournoi. Voilà. Donc le facteur important, on m'a enlevé le micro, le facteur important et motivant dans un tournoi, c'est l'adversaire, mais c'est aussi la prime. Il faut savoir qu'il y a une prime d'engagement. Si on gagne le premier match, il y a une surprime. Et si on gagne la finale, il y a une surprime. Et je sais que Karim... Très motivant. C'est des choses qui peuvent motiver Karim, on va dire. C'est des choses qui peuvent motiver. Légèrement. Alors on chambre un peu Karim, mais voilà, qui est un excellent sportif, qui se prépare dur et qui va tout faire pour remporter le tournoi. À noter que Fabrice Niedré, qui représente la Côte d'Ivoire, mais qui vient en région parisienne. Et son club aussi est en région parisienne. Donc c'est quand même Marseille-Paris en demi-finale. Et de l'autre côté, Lille-Turin. Voilà. On peut continuer à déployer le programme maintenant que le tournoi est dévoilé. Nous pouvons annoncer les deux derniers combats. Les 8e combats. Oui, photo de Karim, exactement. Pose pour les photographes, s'il te plaît. Si tu peux te décaler un peu plus en face. Allez, applaudissons et donnons de la force à Karim Zegad. Marseillais. Allez, place au 8e combat de la soirée.
Ça ferait longtemps qu'un Marseillais n'a pas eu une ceinture de la Ligue des Champions, Karim. Hein. Ça fait longtemps qu'un Marseillais n'a pas eu la ceinture de la Ligue des Champions. Je le glisse au passage. On arrive au 8e combat avec un combat qui opposera donc Abdellah Filali à Matan Chouinard qui est déjà présent avec nous. Il a venu un invité avec lui en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce combat-là aussi? Ça va être, on a parlé tout à l'heure de combat explosif, on va être jusqu'au bout, mais celui-ci aussi va être grandiose, n'est-ce pas? Alors Filali, Chouinard, c'est un combat revanche. Le match aller s'était passé chez notre ami Zeb Dalomba à la Salle Valier. Les médiateurs. Entre-temps, Matan fait encore une bonne saison, même s'il n'a pas tout gagné, mais comme il affronte le gratin, forcément c'est dur de rester invaincu sur une saison. Mais particulièrement cette défaite, elle lui restait en travers. Donc au moment de faire le match d'équipe de la Ligue des Champions, bon, ben ce match il s'est imposé un peu de lui-même. Voilà, j'ai senti que du côté du staff à Matan, etc., ce combat-là, il voulait prendre sa revanche et effacer cette défaite dans le cadre de la Ligue des Champions. C'est donc chose faite. Matan pourra affronter le Marocain Abdellah Filali, Marocain qui est établi en Espagne, à Madrid, et qui lui fera le déplacement, pas pour rien, il viendra s'imposer définitivement, j'ai envie de dire, parce que 2 défaites contre le même boxeur, on peut des fois le recombattre. En Thaïlande, par exemple, ils se reprennent plusieurs fois. Et là, non. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc Matan, je sais que ça lui tient à cœur. Matan, quel combat on doit s'attendre? Voilà, tu as carte blanche pour parler du contexte de ce combat, de ce que tu as envie. Mets-toi là, on te verra un peu mieux. Mets-toi là, assis ou debout d'ailleurs, c'est comme tu préfères. Matan Chouinard, qui l'année dernière, malheureusement, avait disputé la ceinture de la Ligue des Champions. Il y avait eu une coupure accidentelle en début de combat, et puis le Japonais avait su capitaliser là-dessus. Et donc le Japonais était reparti avec la ceinture de la Ligue des Champions qui a échappé à Matan. Entre-temps, j'ai dit à Matan, il faut que tu te refasses un petit peu, que tu reviennes vraiment dans les noms incontournables. Il reste encore un nom incontournable, mais il a encore besoin d'une ou 2 grosses victoires, on va dire, pour pouvoir redisputer, pourquoi pas l'année prochaine, une ceinture de la Ligue des Champions. En plus, il n'est pas venu seul. Non, il n'est pas venu seul, mais ça, Matan, il aime bien les petites surprises dont il a le secret. Il est accompagné. Matan, à toi. Bon, bonjour tout le monde. Bon, il a dit le plus tôt. L'année dernière, je suis passé à côté de la ceinture de la Ligue. Elle me tenait particulièrement à cœur. Bon, après le Japonais, il a grave, il a pris le premier round, il s'accrochait à moi, on aurait dit qu'il avait vu Godzilla. Et après, il s'est excité, il m'a mis un coup de tête. Bon, voilà, c'est compréhensible. Je suis dégoûté qu'il ne puisse pas revenir me boxer au moins cette année. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, il est parti avec la ceinture. J'essaierai de l'attraper une prochaine fois, l'année prochaine, pourquoi au Japon, je ne sais pas. Mais mon but, c'est de lui rendre l'appareil parce qu'il faut savoir, je me suis fait recoudre le soir même, sans anesthésie, 20 points de suture à la tête. Donc on n'a pas arrêté le combat pour rien et c'était un sacré coup de tête quand même. Donc il est champion par la chance. Voilà, je le dis ouvertement. Après, il a dit que je suis un boxeur incontournable, mais beaucoup contourné. Voilà, donc malheureusement, je voulais affronter un perdant de la nuit aussi des champions l'année dernière. Donc il a perdu durement, hein, parce que c'était fait sacrément secouer quand même, c'est monsieur Lovni, hein, l'ancien champion de l'année des champions, 2 catégories différentes, etc. Et du coup, comme il n'est pas présent la nuit, parce qu'il n'a pas voulu me boxer, je l'ai pris avec moi quand même. Je l'ai pris avec moi, du coup il est là, il est sur mes genoux, il est bien. En plus, il vient d'être 6e fois champion du monde. Donc franchement, je suis content pour lui. Et vous avez vu, il recherche des sponsors, il a fait un post sur Facebook. Donc si jamais vous voulez le suivre, le sponsoriser, c'est avec plaisir. Et j'ai déjà mon sponsor auquel qui va s'occuper de lui, parce qu'apparemment, il a besoin d'argent. C'est dommage, il m'aurait boxé et il aurait pu prendre une belle somme, mais même il aurait pu même changer son costume qu'il met depuis 5-6 ans à chaque conférence de presse de la Ligue des Champions, il aurait pu au moins changer. Mais bon, c'est pas grave. Alors de qui il s'agit? Parce que peut-être pas tout le monde voit. Ah, c'est Slimani. Donc la prochaine fois, accepte et boxe-moi s'il te plaît et ne dis pas que j'ai pas ton niveau. D'accord? Je me prends pas des KO par des classes B qui font leur premier combat pro à Dubaï. Merci mon ami.
Mais bon, on va parler de mon adversaire, d'ailleurs qui a gagné au GBC. Il a fait un beau tournoi, il a pris un beau tournoi, il a battu Valentin Iras, il a battu un Argentin qui avait battu l'actuel champion du monde ISK de 67 kg. Donc il a prouvé que c'était pas un peintre. Zed Dalomba, si tu es toujours là, tu m'as pas fait un cadeau chez toi pour la ceinture aussi. Résultat, 3 fractures au nez. L'année dernière, j'ai morflé, les gars. En plus, j'ai combattu au Glory, j'ai pris le numéro 3 qui va faire la ceinture là, dans les prochains mois à venir. Donc, croyez-moi, l'année dernière, j'ai pas pris des charlots. Moi, je me suis pas pris des classes B ou des Coréens, du Chinois d'à côté pour faire des ceintures mondiales. Oh, pardon. Mais voilà, cela étant dit, Abdellah, c'est un très bon combattant. Je vais couper les jambes, je vais prendre ma place pour la ceinture de la Ligue des Champions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent, il y en a aussi beaucoup qui ne peuvent pas me voir. Ça s'est vu dans certains articles de presse qu'on voyait que certains Marseillais ont fait jouer leur connaissance pour dire que maintenant c'était fait encore casser la gueule. Il n'y a pas de problème. Si vous ne m'aimez pas, prenez votre place à la Ligue des Champions, je vous donne rendez-vous le 22. Vous risquez d'être déçus, c'est pas pour vous, mais au moins vous aurez acheté une place à la Ligue des Champions. Bravo. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire de différent sans dévoiler ta tactique? Mais quand on perd un match aller et qu'on a le match retour, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour cette fois l'emporter? Je vais partir avec un ligament à lui. Comme ça, il marchera tout. Voilà, l'objectif c'est ça. En plus, il parle un peu français, donc il comprendra ce que je lui dis. Au moins, la stratégie, c'est que, de toute façon, comme il se déplace, on va essayer de le coincer. C'est pas quelqu'un qui rentre à la guerre. Je l'attraperai quoi qu'il arrive. Mais on sent un matin déterminé, on peut l'applaudir. Attends pour les photographes, s'il te plaît. On va prendre avec le sponsor, c'est comme ça. Si j'en ai trouvé un, il sera content. Merci d'applaudir Matin Chouana. Allez, présentation du 9e combat de la LDC. Donc il s'agira... Cédric Do se reposer à Frédéric Berrichon. Je demande à Carlo Berrichon de me rejoindre, s'il vous plaît. Ce sera donc l'avant-dernier combat. Non, pas l'avant-dernier, l'antépénultième. Donc, avant l'avant-dernier. Combat de la soirée. Personne n'a compris. Je suis là, je distribue. Merci. Carlo, tu es de retour à la Ligue des Champions après une victoire spectaculaire l'année dernière. Tu avais mis un KO spectaculaire face à Ahmed Machibert l'an dernier. Tu restais sur une saison d'ailleurs spectaculaire où je crois que tu avais tout gagné par KO. Tu avais enchaîné donc plusieurs combats. Cette année par contre tu as été moins actif puisque au final tu t'es réservé pour la Ligue des Champions. J'espère que ça ne va pas te porter préjudice, que tu ne seras pas en manque d'activité, que tu seras aussi explosif que l'année dernière. En tout cas on espère parce qu'on est fan de ton style de boxe. Face à toi tu auras Cédric Do qui nous vient, accrochez-vous bien, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Donc il vient combattre depuis la Nouvelle-Calédonie son adversaire, donc autant vous dire qu'il ne fait pas le déplacement pour rien, parce que venir d'aussi loin, c'est qu'il est déterminé et c'est qu'il pense qu'il va pouvoir te battre. Bien sûr, il a des attaches dans l'est de la France, du côté de Nancy, donc c'est là qu'il ira se préparer les derniers jours. Il se prépare déjà là-bas, mais il ira se préparer là-bas les derniers jours, puis il rejoindra Marseille. C'est un combattant qui s'est imposé, qui compte des victoires par KO au Glory, Cédric Do. Et donc moi je pense que c'est un combat qui va être très spectaculaire, où en gros on peut s'attendre à un KO des deux côtés, clairement. C'est deux frappeurs, c'est deux combattants qui sont capables d'abréger le combat. Voilà. Tout simplement Carlo, est-ce qu'on peut s'attendre encore cette année à un KO spectaculaire de ta part? Comment tu vois le combat se dérouler et qu'est-ce que tu attends de ce combat? Bonjour à tous déjà. Ce qu'on peut dire sur ce combat, c'est un super combat. Avec l'affiche, on a compris, voilà, il y a deux personnes qui tapent fort en face. Donc
Ça va rester très attractif. Après voilà, moi je suis content d'être là, ça me fait plaisir. J'ai relevé le défi. 78 kg, c'est pas beaucoup ma carrière. Faut savoir que j'ai évolué en 70, après en 72. L'année dernière j'ai fait 75. Cette fois-ci je me tente le 118. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est avec un grand plaisir que je relève le défi contre cet adversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carlo, je vais faire la place pour la photo s'il vous plaît. Frédéric Berrichon, alias Carlo, alias Carlo Boumaillé. À Carlo, c'est un vrai plaisir de t'avoir au programme cette année encore. Et les sorties de Carlo sont très rares. C'est un garçon qui vit de son sport et qui légitimement veut être payé au niveau de son statut. Et évidemment que pas tous les organisateurs peuvent s'offrir un garçon comme Carlo. La Nuit des Champions, encore cette année, on va passer limite. Après, on verra. J'espère qu'il pourra partir sous d'autres cieux. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est d'une gentillesse énorme et qui mérite d'être ici avec nous. Le dernier combat. Alors ce combat tout à l'heure on l'a intitulé le combat des champions. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose avec ces deux combattants qui sont là, avec tous les deux des ceintures, des titres, et en même temps le nom champion pour champion, moi je trouve que ça va aller très très bien pour ce combat. Donc c'est le combat des champions que je t'invite à présenter. Voilà, nous sommes passés du combat 9 au combat 11, je pense que vous avez suivi. Monsieur Vogt, pourquoi du combat 9 au combat 11 ? Je te laisse l'annoncer. Voilà. Parce qu'il y a la finale du tournoi, évidemment, qui sera en 10e position. Monsieur Vogt, plan de cul qui est sauvé par Jérôme Loisel. Et donc, on va arriver, donc le dernier combat de la soirée opposera, c'est vrai qu'on peut l'appeler ce combat champion contre champion. Pourquoi ? Parce qu'il va opposer deux champions de la NDC. Le champion en titre des moins de 60 kg, Fabio Loisi, qui nous vient des Bouches-du-Rhône, que l'on peut applaudir, qui est ici présent. Et qui aura comme challenger, parce que oui, tu seras challenger ce jour-là, même si tu es un champion de la NDC, puisque l'année dernière, Rémi Parra a remporté le tournoi à 4 des moins de 60 kg 500. On peut l'applaudir également pour la prestation qu'il a faite. Et gardez encore quelques applaudissements parce que je vais parler de la saison de Rémi. Rémi, cette année, est également le champion du K1 au Japon, puisqu'il a remporté le K1 World Grand Prix des moins de 60 kg, où il a fait 3 combats dans la soirée, quart, demi, finale. Il a remporté les 3 combats, les 3 par KO. On peut l'applaudir encore parce qu'il a représenté le K1 français au plus haut niveau international. Eh bien, c'est ce combat-là que nous allons le plaisir de vous offrir à la Nuit des Champions. Alors, pour ce combat, Rémi va descendre de catégorie, même si c'est sur le moins de 60 kg, il le fait régulièrement, parce que la preuve, il a remporté le tournoi au Japon. Mais le champion en titre, c'est bien Fabio Loisi qui avait gagné l'année dernière face aux combattants roumains, Silvio Vitesse. Et donc depuis, tu as cette ceinture-là. Voilà. Donc l'ambition de Rémi Parra, ça va être de gagner, et c'est chose qui est rare, une deuxième ceinture de la Ligue des Champions dans une deuxième catégorie. Il en va de soi que si Fabio remporte le combat, il va marquer un grand coup. Parce que battre Rémi Parra, par les temps qui courent, vu que Rémi Parra c'est le boxeur français de l'année, forcément que je pense que ça ne peut que te faire exploser au niveau national, international. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas si tu remportes, que tu arrives à défendre victorieusement ta ceinture le 22 novembre. Je vais donc donner la parole en premier à Fabio Loisi, le détenteur de la ceinture, des moins de 60 kg. Bonjour à tous, merci à la famille Roméas de nous avoir invités. Comme tu l'as dit, Rémi c'est un très grand boxeur, un très grand champion. Il a gagné le tournoi au Japon. Félicitations à lui d'ailleurs. Voilà, l'année dernière, lui aussi il a gagné la ceinture du tournoi. Moi j'ai pris la ceinture en moins de 60 face à Silvio Vitesse. Voilà, la Nuit des Champions m'offre des gros combats et merci parce que ça peut que nous faire monter. Voilà, c'est un peu un rêve de faire le main event de la Nuit des Champions. Ça fait depuis tout petit, je viens voir cette soirée.
Et je disais un jour à mon père, papa, tu vois, il est derrière, il est au fond. Un jour je serai le main event de la Nuit des Champions. Et ce jour-là, il va arriver le 22 novembre. Et j'en parle, ça me fait des frissons. Donc voilà. Voilà, je m'attends à un très gros combat face à Rémi Para, bien sûr, bien évidemment, que je respecte. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Ça va être une bonne guerre. Voilà. Merci Fabio. C'est vrai que ce sont les bébés de la nuit, ils n'étaient pas nés. On organisait déjà et ils n'étaient pas nés. Et ça fait plaisir quand c'est des boxeurs comme ça qui ont grandi avec la Ligue des Champions, qui sont venus voir les combats, qui ont entendu parler, et qui finissent par arriver. Ça rajeunit pas. Ça fait plaisir. Fabio, comment tu expliques que, parce que tu as cumulé les bons résultats en Asie, tu vis une partie de l'année toujours en Thaïlande? Tu es revenu de manière définitive en France, ok. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, on voit un Rémi Para dont la carrière est un peu décollée, qui est un peu plus médiatique, etc. Et toi qui es un boxeur très discret, est-ce que ça ne porte pas même peut-être un peu préjudice? Parce que moi je suis étonné, je pensais te voir avoir un peu plus d'offres, etc. Généralement c'est ce qui arrive aux boxeurs qui ont une ceinture de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui te manque un petit peu, sachant que cette victoire, si tu l'obtiens, je pense que ça comblera ça, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui a manqué un petit peu pour qu'on te voit un peu plus programmé? Je ne sais pas vraiment ce qui manque. Je travaille de mon côté en tout cas. J'ai passé 2-3 ans en Thaïlande. J'ai boxé dans des grosses organisations, comme le Thai Fight. Bon, c'était en Muay Thai. Mon objectif c'était d'aller boxer au WAC, mais on ne m'a pas donné l'opportunité. Voilà, peut-être l'entourage qui a fait que j'ai pas réussi à aller plus loin, ou moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas vraiment. Donc, comme tu dis, c'est vrai que cette ceinture, si j'arrive à la conserver, le 22 novembre, ça peut peut-être me faire expulser ma carrière en témoin, pardon. Merci Fabio pour cette analyse. Bon, en tout cas, tu le mérites. Moi, je pense que tu fais vraiment partie. C'est vrai que ta discrétion, tu es peu présent sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que du coup, tu empathies un petit peu, mais pour moi, tu as clairement ta chance. Quand je vois certains boxeurs qui combattent au One, tu as clairement ta place, ou même au Japon. J'en suis persuadé. En tout cas, il y en a un qui a su faire son pro pour le moment au Japon, parce qu'il est champion de la NDC, champion du K1, champion du monde aussi, dans plusieurs fédérations mondiales. Je vais donc donner la parole à Rémi Para. Tu as le micro, c'est parfait. Bonjour à tous. Déjà, merci à la Nuit des Champions, merci à la famille Roméas de me faire participer pour une deuxième fois à cette organisation. C'est pour moi un honneur. Déjà l'année dernière, de participer au tournoi, c'était incroyable. Encore plus de gagner. Et cette année, le 22 novembre, je ferai le main event. C'est juste incroyable, franchement. Si j'aurais pas pensé il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, me dire que j'allais participer et également faire le main event de la Nuit des Champions. C'est pour moi la meilleure organisation en France. Bien sûr, il y en a plein d'autres énormes, mais la Nuit des Champions, ça reste la référence. Donc je vous remercie, merci beaucoup. Je vais affronter Fabio Loisi, qui est un très bon boxeur, qui fait de belles performances. Et on va faire un très beau combat. À noter que ça serait, tu rentrerais vraiment dans l'histoire de la Ligue des Champions, parce que gagner une ceinture en tournoi à 4, ça c'était l'année dernière, puis revenir l'année d'après et gagner, parce que ça sera le seul combat en 5 rounds de 3 minutes, ce combat-ci. Donc tu serais, je pense, le premier, je réfléchis, mais à gagner un tournoi à la Ligue des Champions, puis de gagner un combat en 5 rounds. Je crois que ça n'a jamais été fait. De base, la catégorie des 64-5, c'est pas forcément la mienne. J'y vais parce que j'ai pas forcément l'envie de perdre le poids. Mais la catégorie des 60 kg, ça reste ma catégorie où je suis le meilleur. Donc Fabio c'est l'actuel champion, mais c'est moi, ça reste moi le champion des 60 kg. Donc on va faire un très gros combat le 22 novembre. On va tous vous régaler. Soyez là.
et soyez là. Merci Rémi. On sera plus là présent, bien sûr. Messieurs, je vous en prie, vous pouvez prendre place pour le face-à-face et on va le faire avec la ceinture au milieu. Je pense qu'on peut peut-être prendre une photo avec nos partenaires pour le main event, pour tenir la ceinture et avec toi, cher Eric. Alors on va en faire deux, parce qu'il ne faut pas oublier que cette ceinture, elle appartient quand même à Fabio, mais sauf que comme elle est remise en jeu, on va la faire tenir par les partenaires. Je te laisse gérer. Ne séparez pas les boxeurs. Alors, voilà, on va faire la photo de... Voilà. Merci messieurs, bon, on peut la faire de face cette fois-ci. Et je me permets, si vous pouvez refaire un face-à-face plus proche, vous pouvez rester avec la ceinture, voilà, comme ça. Et après pareil, face au... Est-ce qu'il y a besoin de photographe de qu'on monte un peu la ceinture, peut-être? Oui, montez la ceinture. Ah, de la monter. Merci. Merci beaucoup. Et on va en refaire une autre, une dernière, parce que Fabio, quand même, c'est lui le détenteur, il a le droit de la porter. Fabio, reste ici. Il ne pas pas. Non, non, il ne veut plus la toucher. Voilà. On va remercier tous les participants. Je veux remercier une fois encore nos partenaires Eddie Randam qui représente la ville de Marseille et Marine Pistorino, le conseil départemental, Martine Vassal, notre maire Benoît Payan, évidemment, tous nos partenaires. Je me rappelle pour la pesée aussi, bien sûr, n'oubliez pas. Donc, ouais, c'est sur les écrans, mais il me plaît à les rappeler, que ce soit les partenaires médias, la Provence, Radio Star, BFM, les Infos du Fight, les partenaires économiques, RD Boxing, Olympique Location, Promocash, Auto Sud Bernabeu, De Marquis, les primeurs et Denis Trénier, Axe Prod évidemment, et puis tous les amis, tous les organisateurs et présidents de club qui se seront reconnus. On va faire une photo finale avec les partenaires et les participants. S'il vous plaît, les participants. Et ceux que je viens de citer, les partenaires, venez nous rejoindre, on fait une photo finale. Et après, je vous invite au cours de l'amitié. S'il vous plaît, les boxeurs et les partenaires, s'il vous plaît, on refait une photo. Et j'invite les boxeurs à ne pas partir et à rester pour les interviews auprès de Jérôme Loisel. Faut vous serrer là. N'oubliez pas, bien sûr, au 21 novembre, le vendredi, la pesée officielle ici au même endroit. Avec à 17h, pesée à 17h30, s'il vous plaît, pour la première pesée, donc n'oubliez pas. 21 novembre, la pesée officielle de cette 32e nuit des champions au Palais des Sports de Marseille. Merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Vous pouvez vous serrer un petit peu, voilà. Même pour les plus grands, peut-être se mettre derrière. Donnez-nous les directives, hein, les photographes. Donnez-nous les directives. Serrez-vous un peu là. Allez, on se serre un maximum. C'est là. C'est bon. Allez, on y va. Cheese. Merci. Un petit mot de notre président de ligue. Tout simplement, nous sommes la première ligue de France. On a dépassé les limites des centres. Bravo. Voilà pourquoi Merci à tous. Le cocktail est ouvert. Si vous voulez encore rester un moment avec nous, vous êtes bien sûr les bienvenus.
Et pour les boxeurs, encore un peu de patience, vous allez passer, s'il vous plaît, en interview auprès de Jérôme Loisel. Merci beaucoup.